suis Ousmane Ndoye, je suis le directeur des opérations d'Enablis Sénégal. Alors, Enablis, à la base, c'est un réseau d'entrepreneurs. Nous identifions des entrepreneurs qui ont du potentiel et nous les intégrons dans notre réseau pour les accompagner, pour stimuler la création de richesses et d'emplois, c'est-à-dire les amener à développer leurs entreprises et dans le processus donc de créer plus d'emplois. Notre focus, c'est vraiment des entrepreneurs qui sont en croissance ou qui ont du potentiel de croissance. La plupart de nos entrepreneurs ont au moins une année d'activité. C'est vrai qu'on a quelques qui viennent juste de débuter. Je pense que le partenariat avec le CECI vient, disons, à point nommé dans le cadre de ce programme Uniterra, parce qu'il nous permet d'avoir, je veux dire, ce plus grand focus sur l'entrepreneuriat féminin et aussi en particulier sur l'entrepreneuriat jeune femme. Et je pense que c'est quelque chose qui enrichit aussi, je dirais, l'offre d'accompagnement, dans le sens où jusqu'ici, c'est vrai, on a établi un programme international de mentorat, mais d'avoir des volontaires qui viennent ici et qui accompagnent directement ces entrepreneurs-là, je pense que c'est une plus-value parce que c'est une autre perspective entrepreneuriale internationale dans un autre contexte qui peut, à mon avis, enrichir le travail que nous faisons. Donc bonjour, mon nom est Jessica Carey, je suis la fondatrice de la boutique Kika Curls. La boutique Kika Curls est une plateforme en ligne qui s'adresse aux femmes qui ont les cheveux crépus, bouclés et frisés. Donc on leur donne des conseils, on leur donne des produits également pour prendre soin de leurs cheveux naturellement. Donc on veut vraiment promouvoir la santé et la beauté des cheveux des femmes. En fait, venir à Dakar, c'était comme revenir à un retour aux sources. En fait, j'ai adoré cette ville, j'ai adoré rencontrer les femmes. On s'est vraiment reliés, on a vu vraiment que l'entrepreneuriat au féminin à travers le monde, c'est toute la même chose, on vit toutes les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Des fois, ça diffère, mais vraiment, à la base, on veut contribuer à une économie. On est des femmes fortes et on est vraiment très passionnés par qu'est-ce qu'on fait. Donc, le séminaire m'a vraiment démontré ça et vraiment aussi de donner des liens, des points pour revenir ici et pouvoir aussi vraiment encourager l'économie du Sénégal. Mon conseil, ça serait d'y aller, de foncer, just do it, comme qu'on dit. C'est de vraiment se dire qu'on peut y arriver et que grâce à nous, on contribue à quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, de vraiment y aller, pas se poser trop de questions, faire des tests, mais vraiment commencer et pouvoir faire un petit changement de petit à petit dans notre environnement. Bonjour, je m'appelle Mam Aminata Djambo, je suis entrepreneur et je me définis comme serial entrepreneur en fait parce que je travaille sur plusieurs segments. Je pense que mon expérience entrepreneuriale, aussi petite ou courte qu'elle soit, mérite d'être partagée. Donc je crée du contenu digital autour de ça et c'est le but de mon entreprise Hakili aujourd'hui qui est de créer un mécanisme pour que les bonnes pratiques entrepreneuriales soient bien partagées parmi les entrepreneurs. Le séminaire international, on a parlé de la ressource qu'on a produite, donc en 10 jours, un vrai design sprint avec des backgrounds très différents, mais avec une ressource quand même pratique et palpable aujourd'hui qu'on a produite. Mais je pense que l'aspect qui m'a le plus marqué, c'est l'aspect humain. En 14 jours, comment on passe à toutes les étapes de la vie humaine, de la joie, la tristesse, la colère. On a su gérer des conflits, on a su faire face à nos différentes personnalités. Je pense que ce qui est le plus beau, c'est que finalement, il n'y avait plus de Canadiennes ou de Sénégalaises, il y avait juste des jeunes femmes très ambitieuses, très battantes, qui ont su construire ensemble. Moi, le conseil que je donne, c'est aller très vite sur le marché. On passe beaucoup de temps à idéater, à se mettre sur les business plans, sur des longues pratiques qui sont très théoriques, mais la meilleure manière d'apprendre en entrepreneuriat, c'est la pratique. Il n'y a pas d'école qui va vous dire « asseyez-vous, on va faire un cours de 48 heures théorique sur l'entrepreneuriat ». Il ne faut même pas essayer de faire ça. Vous êtes le meilleur professeur, le marché est votre meilleur professeur dès lors que vous
que vous y accédez. Donc si vous avez une idée, essayez de voir la manière la plus pratique de le faire maintenant avec ce que vous avez, où vous êtes. Et vous apprendrez beaucoup plus vite comme ça.